Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de la saison 2 de Squid Game. Et les amis, on a du grand Squid Game des familles comme d'habitude. Avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Mangadrive. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Mangadrive. Le lien est dans la description. Et là, les amis, il faut qu'on parle de Squid Game, saison 2, épisode 1. Et c'est véritablement un banger parce qu'on est directement replongé dans cette ambiance incroyable de Squid Game et à ce côté philosophique, échange d'idées et par rapport à l'argent évidemment et ce mépris de la classe sociale basse par rapport aux hommes les plus riches, les multimilliardaires. Et c'est super intéressant parce que là, on est directement impliqué dans l'histoire de Sung Jin-woo. Bon, j'ai oublié son vrai nom, mais bref, on va l'appeler Sung Jin-woo. Je crois que c'est Sung Jin... Enfin, voilà, les noms coréens, c'est assez difficile à retenir, donc on va l'appeler Sung Jin-woo, même si c'est le héros principal de l'autre... j'ai oublié le prénom, le nom de ce webtoon, mais bref. Sung Jin-woo, qui était le grand gagnant du précédent Squid Game, qui est devenu multimilliardaire. Et normalement, dans ce genre de situation, on peut penser que tu pourrais profiter de la vie en dépensant ton argent à voyager, à profiter des cocktails, de la plage, de tout ce que tu veux. Non! En fait, tu es tellement traumatisé par l'expérience du Squid Game, d'avoir vu des gens mourir et que tu te dis que tu ne mérites pas cet argent et que en plus tu as toute la conscience de ces personnes qui ont été tuées, que tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie normalement. Tu te sens coupable et à travers cette culpabilité, tu te retrouves à poursuivre, à faire de ta vie, eh ben, l'objectif de ta vie, c'est de pourchasser ces gens pour arrêter tout ce délire, pour arrêter tous ces jeux de Squid Game. Donc là, on voit vraiment que le héros principal, il est tourmenté, qu'il n'a plus cette joie de vivre, et tu le vois par rapport à l'expression de son visage. Le mec ne sourit plus, il ne vit plus sa vie, il ne sourit plus, il ne profite pas de la joie, de l'argent que ça peut te procurer, parce que finalement, l'argent, c'est pour te permettre de dépenser, de consommer, pour pouvoir voilà, avoir cette joie de vivre. Non, il l'a totalement perdu. Il ne vit que pour la haine et pour, enfin, pas pour la haine plutôt, mais pour essayer de restituer cette justice. Et du coup, il s'engage dans un combat qui est complètement farfelu, parce qu'à lui tout seul, il essaye de combattre une organisation et il ne fait pas appel à la police parce qu'il sait que la police est impuissante par rapport à cette organisation criminelle qui dispose des mêmes moyens que lui, même plus parce que ce sont des multimilliardaires. Et tu te rends compte que là, malgré tout ça, le mec est déter. Il veut s'accrocher et il veut absolument attraper ses ennemis pour pouvoir arrêter leur délire. Et c'est très intéressant parce qu'il va engager des gens un peu de la mafia. Finalement, lui-même se dit, bon, pour ma justice, je suis prêt à faire appel à des mafieux, à me salir les mains, et finalement pour essayer de pourchasser ces gens, pour les traquer. Et du coup, pendant plus de 2 ans, et il en fait sa vie, son objectif de vie, ils vont pourchasser ces lignes de métro pour essayer de retrouver ce qui est à la base de l'organisation même du jeu, de tout le début, c'est-à-dire de retrouver ce recruteur, ce vendeur qui est en costume, que tu vois qu'il est particulièrement beau gosse, hein, ça se voit par rapport à son visage. En plus, il a l'air musclé, grand. Tu vois que le mec, en fait, si jamais tu essayes de le taper en 1 contre 1, et d'ailleurs là, les mafieux vont essayer de se taper contre lui en 2 contre 1, non, tu ne le prends pas, ce mec-là. Ce mec-là, c'est pas un rigolo. Et dans cet épisode 1, en fait, on rentre dans le développement de ce personnage. Quel est son background? Comment il a fait pour atterrir là-bas? Et on essaie de comprendre finalement ce mec qui a totalement vrillé. Et on se rend compte que ce mec-là, c'est un vrai sociopathe. C'est un psychopathe. Je sais même pas c'est quoi le terme exact pour le caractériser. Mais le mec, déjà, pour faire un job comme ça, sachant que tu recrutes des gens que tu vas envoyer dans la mort, le mec a une conscience qui doit le consumer par rapport à toutes les personnes qu'il a tuées. En plus, dans cet épisode, il le dit, tu ne te rends pas compte, au héros Sung Jin-woo, tu ne te rends pas compte du nombre de personnes, de cadavres que j'ai ramenés pour brûler. Tu te dis, mais ce mec-là est taré. Et en fait, dans sa vision des choses, pourquoi il fait ça? C'est ça le pire, c'est qu'il a une raison de le faire. C'est-à-dire qu'il considère les pauvres comme des déchets. Et même lui, en fait, il obéit aux ordres de ses supérieurs en les invitant au Squid Game, en leur faisant cette espèce de jeu par rapport aux enveloppes et pour vraiment leur faire
vraiment déterminés que leur vice des jeux, et ben c'est ça qui va les entraîner dans ce Squid Game, parce que finalement, il essaye de détecter cette addiction au jeu chez ces gens-là, parce que c'est ainsi que tu les engages dans le Squid Game. Parce que tu dis, ces gens-là sont des gens paumés et totalement dépendants des jeux, donc j'en profite de cette faiblesse pour les entraîner et les inviter dedans. Et en les invitant ainsi, ce sont eux-mêmes les responsables de leurs actes, puisque c'est eux-mêmes qui y vont. Mais cette dépendance-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est maladif, ou est-ce que c'est eux-mêmes les responsables de leur choix? Donc en fait, pour le héros Sung Jin-goo, en fait, ces gens-là sont dans un état de détresse et de dépendance par rapport au jeu, et qui sont complètement dépendants des dettes aussi, de l'argent. Ils sont totalement pris par cet engrenage de la société qui font qu'ils n'ont plus le choix, et que pour s'en sortir, ils sont obligés d'accepter le jeu. Donc il se dit, en fait, tu profites de ces gens-là pour les escroquer, parce que pour lui, c'est vraiment une escroquerie. Alors que pour ce vendeur, ce recruteur, non, ils sont totalement responsables à 100% de leur choix, parce que c'est eux qui décident d'aller dans le jeu, et même pendant le jeu, on leur propose de quitter le jeu, donc en fait, c'est eux qui sont responsables. Et c'est pour ça que pour lui, ce sont des déchets. Et en même temps, dans cet épisode 1, on voit que ce vendeur, en fait, il fait une expérience sociale. Et j'ai même l'impression que c'est même pas ses chefs qui lui ont ordonné de faire ça. À un moment donné, il achète des tickets de grattage et il achète des pains. Des espèces de pains un peu à la japonaise ou à la coréenne, des espèces de brioches. Et il leur propose un dilemme aux gens qui sont SDF dans la rue. Il leur propose, soit vous prenez ce jeu de grattage, soit vous prenez ce pain, cette brioche, pour pouvoir vous restaurer en termes d'alimentation. Parce qu'on voit bien qu'ils crèvent la dalle, les gens comme ça. Donc, il va vers ces gens qui sont dans la misère et il leur propose ce dilemme. Et j'ai l'impression que cette expérience sociale, c'est lui-même qui a décidé de se le faire. Pour essayer de se prouver à lui-même que ces gens-là sont des déchets ou pas. Et d'un autre côté, on le voit péter un câble à un moment donné, parce qu'en fait, quand il produit cette expérience en direct, il se rend compte que la majorité des gens prend le jeu de grattage et ne prennent pas la brioche. Et à un moment donné, il se dit, bon, vous avez joué, vous avez tous perdu, au final j'ai acheté toutes ces brioches de pain pour essayer de vous aider, et au final, vous ne l'avez même pas pris, donc il pète un câble, il est en train de marcher dessus sur ces espèces de brioches, et je pense qu'à ce moment précis, s'il pète un câble, c'est qu'au fond de lui, peut-être qu'il voulait essayer une sorte de rédemption. C'est-à-dire que dans sa tête, ces gens-là sont vraiment des déchets. Qu'ils sont vraiment dépendants des jeux et qu'ils ne s'arrêteront pas de jouer. Et lorsqu'il a fait l'expérience en direct, il s'est vraiment rendu compte que ces gens-là sont des déchets qui sont vraiment dépendants des jeux. Et c'est ça qui l'a fait péter un câble. C'est qu'au fond de lui, il voulait avoir tort. Il voulait que dans cette partie de l'humanité, chez eux, chez ces SDF, il y en ait la majorité qui choisissent la bouffe par rapport à ces jeux. Parce que finalement, ces jeux-là, c'est de l'argent malsain. C'est pas de l'argent que tu as gagné au fruit de tes efforts. Et c'est pour ça qu'en fait, il pète un câble. Pour moi, c'est parce que finalement, il avait raison. Et finalement, ces gens-là sont des déchets pour lui. Du moins de sa conception, de sa vision. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il ne se place pas vraiment dans la place de ces gens qui sont pauvres. Parce que finalement, quand tu te mets dans la place d'un pauvre SDF, alors certes, tu as envie de manger, mais quand tu y réfléchis, tu crèves la dalle, mais si jamais tu manges juste une brioche, ça ne va pas te sortir de ta situation. Et en réalité, le ticket de grattage, c'est peut-être ça qui va te faire gagner une fortune, qui fera que tu pourras te sortir peut-être de cette situation, ou du moins ça te permettrait de te relancer. Et en réalité, quand tu questionnes pas mal de gens qui sont pauvres, ces gens-là préfèrent profiter de la vie. Et à quoi sert la vie si c'est juste de la survie? Si, en fait, il faut juste bouffer de la brioche juste pour survivre, ce n'est pas une vie. Alors que quand tu gagnes une somme colossale, tu peux te relancer au niveau de ta vie et là, tu peux vivre ta vie. Ce n'est plus de la survie, tu peux la vivre et essayer de profiter de ton argent, profiter des joies de la vie, profiter de la consommation, avoir une vie normale. Donc ce n'est plus de la survie en fait. Et c'est pour ça que ces gens-là ont connu une vie normale et sont maintenant SDF, connaissent la misère et veulent s'en sortir mine de rien dans cette misère. Et finalement, le jeu de grattage, c'est aussi l'espoir qu'on leur vend.
Et cet espoir-là, c'est ça qui leur procure un petit sursaut de « je vis actuellement ». Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui choisissent de participer au Squid Game. C'est que derrière ce jeu, bah, tu as quand même un côté « je revis ». J'ai un espoir de pouvoir refaire ma vie. Mais c'est très intéressant parce que la psychologie de cet homme-là, malheureusement, alors là je vais faire un amalgame de fou, c'est que les mecs qui considèrent des SDF comme des déchets comme ça, c'est souvent une chose qui arrive chez pas mal de gens d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils méprisent des gens. Ils méprisent des gens et se disent, voilà, ces gens-là sont des moins que rien. Ils ne sont pas comme moi en fait. Ce sont des sous-êtres. Et le fait de discriminer des gens, alors souvent il y a du racisme derrière, hein, c'est pour ça que ça s'oriente vers du racisme ou l'extrême droite, mais même des fois ce n'est pas par rapport à la race, c'est par rapport à ton statut social qui te discrimine. Et ça, il faut faire très attention, parce qu'en fait, nous sommes tous des humains, nous respirons tous la même air. Alors, il y a des gens qui s'en sortent plus ou moins bien par rapport à la vie, et évidemment, il y a de la chance, parfois il y a du mérite, parfois il y a de l'intelligence, etc. Mais il faut toujours respecter les gens. Et en fait, ces gens-là, ils te méprisent d'emblée. Ils te disent, non, toi tu es un déchet, tu ne vaux pas... et tu n'as pas le droit à la rédemption aussi. Et c'est ça qui est incroyable dans cet épisode, c'est que finalement, il y aura une confrontation directe entre le héros et ce vendeur. Et le héros, c'est totalement différent, parce que lui, en fait, c'est un déchet, d'après la vision du vendeur. On peut considérer que c'était un ancien déchet qui a réussi à s'émanciper et qui est devenu quelqu'un qui finalement agit par altruisme là. Il essaye de sauver d'autres personnes. Donc on voit vraiment que lui, le héros, a totalement changé. Il s'est fixé un but qui est plutôt noble, d'arrêter tous ces escrocs qui organisent des Squid Game, des multimilliardaires, mais c'est parce qu'aussi, il croit en l'humanité. Il se dit non, ce n'est pas une bonne chose que tous ces déchets servent de divertissement pour les ultra riches. Faut arrêter tout ça, cela c'est complètement de l'abus. Ce sont quand même des êtres humains, faut arrêter. Et c'est pour ça qu'il s'engage autant dans sa lutte contre ces gens multimilliardaires, contre ce Squid Game. Mais c'est intéressant parce que justement, il y aura une confrontation des idées à la fin par rapport à ce héros et par rapport à ce vendeur que j'ai particulièrement aimé. C'est-à-dire qu'à la fin, ils sont là en train de jouer à la roulette russe. C'est-à-dire qu'il a un gun, il a plusieurs munitions, donc il fait tourner, donc tu as une chance sur 6 de pouvoir te tirer une propre balle dans la tête, et donc tu as une chance sur 6 de mourir. Mais à force de jouer, à chaque tour, bah, ta chance diminue. Donc, t'as plus de chances de mourir plutôt. Bon, enfin, ta chance de survie diminue. Voilà, en gros. Mais derrière ça, il y a un combat idéologique derrière. Et c'est ça qui est très fort, c'est que le vendeur essaie d'imposer sa vision et à dire à l'autre, tu n'es qu'un déchet. Tous ces gens-là que j'ai tués sont des déchets. Ils ont mérité leur mort. Donc c'est ça la raison pourquoi je fais ce job. Et même le niveau de psychopathie de ce vendeur, c'est qu'il se dit, à un moment donné, quand j'ai fait ce job, je me suis retrouvé à mon père. Et en fait, malgré le fait que ce soit mon père, je l'ai buté. Donc le mec, au niveau de l'empathie, même au niveau même de la valeur de famille, il ne l'a pas. En fait, c'est-à-dire que lui, sa perception est au-dessus. Il est vraiment monté dans la hiérarchie grâce à cette pensée même que ces déchets-là méritent de crever et n'auront aucune chance de survie parce que ils sont tellement dépendants à l'argent qu'ils ne se focalisent que sur ça. Et c'est intéressant justement parce que notre héros va lui dire « Non, non mec, toi là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es juste en train d'exécuter les ordres de ton chef. Toi, ta vision des choses, on s'en bat les couilles en fait, parce que c'est ceux de tes chefs. Toi en fait, tu es juste un larbin, ta vision, elle est complètement erronée. Donc, cherche pas à te trouver un prétexte que c'est ta vision qui te pousse à faire tous ces actes. Tu n'es qu'un criminel qui tue des gens, qui exécute des ordres, et ta vision, en fait, on s'en tape. Tu n'es qu'un toutou, en fait, de tes chefs. Et c'est très intéressant parce que le vendeur va justement utiliser cette arme et se dire « Non, non, je suis prêt à mourir
pour mes convictions. Et si jamais moi je vais jusqu'au bout de mon jeu, c'est pour te prouver à toi là, le héros, que tu n'es qu'un déchet. Et que toi, à la fin, tu vas craquer. Tout comme les autres déchets, tu vas abandonner ce jeu. Et tu vas tout simplement prendre ton gun et me tirer dessus ou autre. Mais tu ne me feras pas admettre que j'ai tort. Et tu feras toujours admettre que tu n'es qu'un déchet. Et c'est pour ça qu'il est prêt à mourir en fait. C'est parce que ce mec-là, ce vendeur, a cette conviction que Sung Jin-woo est un déchet, mais que si jamais il lui démontre à travers le jeu qu'il va jusqu'au bout, et bah qu'en fait, il n'est pas un déchet. Et s'il n'est pas un déchet, tu auras prouvé que j'ai tort en tant que vendeur, et je me mettrai une balle. Parce que tu as gagné. Et que finalement, ma vie, tout le taf que j'ai fait, n'était qu'une illusion. Et qu'en fait, tu avais raison. Ce n'était qu'un prétexte pour tuer des gens. Et qu'au final, il y a des gens qui ne sont pas des déchets. Et que cette façon d'agir, en fait, bah, c'était une vision des gens qui me donnaient des ordres. Mais surtout, je m'en servais juste pour escroquer les gens et les tuer. Et finalement, le héros a réussi. Donc c'est vraiment un combat idéologique pour moi sur la fin. C'est au-delà même du jeu des 1 chance sur 6 qui diminue jusqu'à 1,5. Et puis au final, 1 chance sur 2, bah finalement non. C'est l'autre qui finit par mourir. C'est surtout derrière les débats idéologiques entre eux. Et qu'au final, qui prouve qui a tort. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est qu'au final, dans cette société qui est régie par l'argent, hein, forcément, l'argent corrompt les gens et que la misère te fait carrément péter des câbles et qu'au final, tu en deviens complètement corrompu par l'argent. Mais est-ce que finalement, il te reste une partie d'humanité derrière? Le héros vient de lui prouver qu'en fait, bah, chez moi, du moins le grand gagnant du Squid Game, il y a encore de l'humanité et il y a encore des gens qui, malgré cette dépendance à l'argent qu'ils ont eu, et bah, il y a une rédemption qui est possible. Et derrière, une capacité à vouloir aider les autres, aider autrui. Et tout simplement, c'est beau. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. J'ai hâte de voir la suite par rapport à Squid Game. Voilà.